Re-bienvenue aux meilleures histoires du subreddit paranormal, où les gens discutent et partagent de véritables expériences personnelles paranormales, des preuves, des pensées et des théories. Aujourd'hui, à l'Homme Frisson, notre première histoire a été écrite par B-Baby Turns Blue, et l'histoire s'intitule « Elle s'est perdue dans les bois pendant plus de 8 heures quand elle était petite fille et a vu quelque chose d'inexplicable. » J'ai grandi dans la campagne, au centre de l'État de la Virginie, aux États-Unis. Et comme la plupart des enfants de mon âge, 10 ans au moment de cette histoire, je passais beaucoup de temps à jouer dans les bois et aux alentours. Un jour, moi et mon meilleur ami avions trouvé un ruisseau en explorant différents sentiers de cerfs à travers les bois. Ce ruisseau était une découverte assez inusitée et l'endroit parfait pour jouer. Il était assez large et profond pour qu'on puisse s'y baigner et il y avait de belles berges moussues et douces de chaque côté pour se reposer. L'eau était fraîche et claire. Aucun serpent et aucun moustique puisque l'eau coulait constamment. On était très excités de notre découverte. Après quelques heures de baignade, on est rentré à pied pour le dîner, mais on a prévu de se préparer un dîner le lendemain afin de pouvoir pique-niquer sur les rives de ruisseau et y passer pour la journée. Le lendemain matin, on est parti dans les bois vers 11 heures, en prévoyant de pique-niquer d'abord et de nager ensuite. Nous sommes entrés au même endroit de la veille et avons suivi ce que nous pensions être la même piste de cerfs. Toutefois, ce n'était pas le cas. À l'endroit où nous aurions dû trouver le ruisseau, nous sommes entrés dans une petite clairière qui était couverte d'énormes fougères épaisses. Nous n'étions jamais passés par là auparavant. Comme nous avions faim et que nous étions fatigués de marcher, nous avons décidé de manger dans cette ouverture. On a ri et joué pour un moment, en nous crachant des graines de melon d'eau qu'on avait apportées. C'était un très beau moment et nous étions tous les deux d'une humeur merveilleuse et étourdissante. Mais tout a changé aussitôt qu'on a fait nos bagages et que nous sommes repartis à la recherche du ruisseau. Alors que nous continuions notre excursion, nous avons commencé à ressentir de plus en plus froid et de noirceur. L'air est devenu un peu plus tendu et j'ai remarqué que mon ami tournait sa tête sans cesse pour regarder derrière nous. Après environ une demi-heure de marche, nous sommes tombés sur ce qui ressemblait à une salle de bain entièrement envahie par la végétation. Le lavabo, la toilette et le bain étaient tous disposés ensemble et recouverts de lierre. C'est assez courant de trouver des trucs bizarres comme ça au milieu des bois. Alors on a continué à marcher et à faire des blagues pour détendre l'atmosphère et on l'a appelé la salle de bain de Bigfoot. Après une autre heure de marche et sans rien voir quelque chose que nous reconnaissions, nous avons commencé à paniquer. Au lieu d'essayer de trouver le ruisseau, nous essayons plutôt maintenant de retrouver le chemin de la maison ou du moins de sortir des bois. J'ai dit à mon ami que nous devrions suivre le soleil et nous finirions sans doute par arriver sur un chemin ou sur la propriété de quelqu'un où nous pourrions trouver de l'aide. Elle a insisté avec une autre idée et nous avons commencé à nous crier dessus par peur et, soyons honnêtes, par l'ego de petites filles qui veulent faire la loi. Je lui ai dit que si elle pensait avoir si raison, elle pouvait simplement suivre son chemin et qu'on verra qui s'en sortira en premier. Alors nous nous sommes séparés. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je reconnais que j'ai été un enfant têtu et aussi une idiote. C'était la pire chose que nous aurions pu faire. Même pas 10 minutes après s'être séparés, j'ai commencé à entendre quelqu'un marcher à une trentaine de mètres derrière moi. Pensant que c'était mon ami qui avait finalement décidé de venir me rejoindre, j'ai ralenti mon rythme pour qu'elle puisse me rattraper. Mais bizarrement, le rythme des pas derrière moi a également ralenti. Je ralentissais, elle ralentissait. Je m'arrêtais, elle s'arrêtait. Cela a duré pendant un bon bout de temps. Pendant tout ce temps, je faisais des allers-retours pour savoir si c'était dans ma tête ou s'il y avait vraiment quelque chose qui me suivait. J'ai pris un gros bâton, je l'ai balancé plusieurs fois pour m'assurer qu'il était solide si je devais frapper quelqu'un, et j'ai continué à marcher. Quand il a commencé à faire sombre, j'ai trouvé quelque chose qui a enfoncé mon cœur dans mon estomac. C'était la salle de bain de Bigfoot. Je venais de faire un grand cercle pendant des heures, alors que j'étais sûr à 100% de suivre le soleil couchant vers l'ouest tout ce temps. Confus et frustré, je me suis assis sur une bûche et j'ai crié de tout mon cœur, tout en frappant mon bâton à coups de pied dans le sol à plusieurs reprises. Alors que j'essayais de me reprendre en main, j'ai de nouveau entendu les bruits de pas qui s'avançaient sur moi par derrière.
J'ai crié le nom de mon ami aussi fort que je le pouvais. Aucune réponse. Puis, après une courte pause, les pas ont littéralement commencé à courir dans ma direction. Je me suis immédiatement levé et j'ai couru aussi vite que possible dans la direction opposée. Maintenant, voici la partie vraiment horrifiante que j'omets généralement en racontant cette histoire aux gens. Alors que je sprintais à travers les bois sombres, j'ai commencé à entendre ce que je croyais être des cloches d'église. J'ai levé les yeux pour voir le nuage le plus sombre et le plus profond que j'ai jamais vu de ma vie. Au milieu, il était si noir que c'était comme si je regardais le ciel nocturne, et le gris foncé qui l'entourait semblait tourbillonner. Cela me donnait une sensation horrible à regarder, presque comme la nausée que l'on a quand on regarde trop longtemps avec des jumelles. Ce qui m'a rendu encore plus malade, c'est que je me suis rendu compte que le son des cloches provenait littéralement du trou dans le nuage. Elles étaient d'un bruit assourdissant. Quand j'ai fait la réalisation, je me suis arrêté complètement. J'ai ressenti un sentiment de terreur absolue qui n'a pas eu d'égal depuis mes 24 ans d'existence. Quelque chose dans ma tête a commencé à crier que si je ne fuyais pas ce que ce nuage était, personne ne me reverrait plus jamais. Mais je ne voulais pas non plus courir vers ce qui me poursuivait, alors j'ai tourné à droite et je me suis éloigné des deux. Il faisait maintenant complètement noir, et je courais à l'aveugle à travers les bois, en heurtant les branches et en trébuchant à chaque quelques mètres pendant ce qui semblait être une autre heure, jusqu'à ce que soudainement, j'ai heurté quelque chose de bas et j'ai trébuché par-dessus, frappant le sol si fort que tout l'air de mes poumons a été expulsé. Alors que j'essayais de me relever, j'ai réalisé que je n'entendais plus le son des cloches. Puis, mes yeux se sont adaptés à l'obscurité et j'ai réalisé que ce qui m'avait fait culbuter était une vieille clôture. En m'y agrippant, j'ai prié pour qu'elle me conduise à une ferme, et c'est ce qui s'est finalement passé. Je suis monté sur une colline à environ 1 kilomètre derrière la ferme avant de me rendre à la porte d'entrée. Le fermier a finalement ouvert la porte, je lui ai expliqué ce qui s'était passé et il m'a gracieusement ramené chez moi. J'étais couverte d'éraflures de la tête aux pieds, plusieurs dégoûtantes de sang, et plus épuisé que jamais, mais j'étais enfin en sécurité. Il était passé 21 heures quand j'ai enfin franchi ma porte d'entrée. Mon amie est rentrée peu après notre séparation et elle s'était dit que j'avais probablement fait de même. Alors elle n'avait pas dit à personne que j'étais perdu, et mes parents n'en avaient pas fait un plat car il n'était pas irrégulier pour moi de rentrer assez tard à la maison. Ils ont été choqués quand je suis arrivé, tout éraflé et en pleurant. Personne ne m'avait cherché du tout. Jusqu'à ce jour, je me demande combien de temps mes parents auraient attendu pour venir me chercher si je n'avais pas eu la chance de trouver cette clôture et de m'être rendu sain et sauve. Notre prochaine histoire a été écrite par O.G.C. Hig et l'histoire s'intitule « En rentrant du travail, j'ai vu quelque chose qui m'a fait mourir de peur ». Avant de vous raconter mon histoire, je vais vous mettre un peu en contexte sur mon trajet de retour du travail. Cela s'est passé environ 10 minutes après que j'ai quitté mon travail aujourd'hui, le 4 juillet 2020. Je vis dans le nord-est de l'Ohio, aux États-Unis, et j'ai trouvé un nouvel emploi il y a environ 2 mois en tant que technicien dans une usine laitière. C'est très bien payé, étant donné qu'il s'agit d'un aller simple d'environ 50 km. Environ à mi-chemin du trajet, je traverse une zone boisée. Rien d'inhabituel pour moi, car au nord-est de l'Ohio, les forêts sont courantes et j'ai vécu une bonne partie de mon enfance derrière la maison de ma grand-mère. Je travaille de 16h à 4h le matin, et le chemin du retour est très ennuyant. Que ce soit la fatigue, la faim ou le brouillard presque tous les nuits, je prends le même chemin à chaque fois. Ce 4 juillet, je rentrais chez moi en voiture. Je venais de quitter mon lieu de travail et je traversais la zone boisée. Comme je l'ai dit, il y a du brouillard presque tous les soirs, donc je suis en alerte pour les cerfs, les ratons laveurs et autres créatures. Tout se déroule comme à l'habitude jusqu'ici. J'ai un podcast qui joue, je me concentre sur la route, je pense à prendre un saucisse McMuffin chez McDonald's et je regarde parfois sur le bord de la route pour voir s'il y a des yeux qui reflètent dans mes phares. Tout d'un coup, justement, je vois des yeux qui se reflètent. Un coyote sort du bois. Dans ma ville natale, les coyotes sont assez présents. Je les ai vus près de mon lycée,
Mais je n'en avais jamais vu en dehors de la ville, alors ça m'a surpris. J'ai commencé à ralentir quand il a traversé la route, jusqu'à ce qu'il se tourne vers ma voiture et s'assoie sur la route. Il s'est assis et est resté ainsi jusqu'à ce que ma voiture devienne complètement immobile, à environ 3 mètres de la bête. Je n'avais pas vu d'autres voitures depuis que j'avais quitté la zone résidentielle, alors j'allais contourner le coyote, mais j'ai pensé que c'était trop bizarre comme situation pour que je m'éloigne immédiatement. Je m'attendais à ce que la bête se lève et s'éloigne, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. J'ai klaxonné, et après 2 ou 3 secondes, il m'a fixé des yeux et m'a souri avec les dents sortant de sa gueule. La situation m'a littéralement glacé le sang. Mes phares étaient braqués sur lui. Je le voyais parfaitement. Je vous le jure que ce coyote avait des dents de forme humaine. C'est à ce moment que j'ai eu la chair de poule et tous les poils de mon corps se sont dressés, comme ils le sont présentement en vous racontant cette histoire. Cela a duré quelques secondes interminables, avant que la bête s'est éventuellement relevée et a fui tranquillement vers la forêt dense. Je suis resté assis, effrayé pendant environ 5 secondes, avant de mettre mon pied sur la pédale et de m'enfuir à toute vitesse, sans jamais arrêter jusqu'à chez moi. De toute façon, la scène que j'avais vue avait complètement coupé mon appétit. J'ai pensé à ce que j'ai vu le restant du trajet du retour, avec certains doutes, mais avec autant de clarté, et si près de la bête, j'étais 100% sûr de ce que j'ai vu. Ce coyote avait des dents humaines. Et ça, j'en avais et j'en ai toujours à ce jour aucun doute. J'aime beaucoup le paranormal et ça inclut les cryptiques. Serait-ce possible que je sois tombé sur un skinwalker, un marcheur de peau ou bien un coyote avec une mutation génétique? Si quelqu'un en connaît davantage sur ce type de créature, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Avez-vous une histoire vraie, personnelle et effrayante à partager? Envoyez votre histoire d'horreur de 500 à 600 mots à hommefrisson@gmail.com. Assurez-vous que vos phrases sont bien structurées et que vous ayez une bonne grammaire. Faites-nous également savoir comment vous souhaitez que votre nom soit crédité sur la vidéo. Terrorisez le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous l'osez. À bientôt.